Ensuite, mes produits de maquillage. Alors, cette année, je n'ai cessé d'utiliser je crois que c'est une bébé crème. En fait, je vous dis je crois parce qu'en fait, il n'y a absolument plus aucune inscription dessus. C'est tout effacé. Comme quoi, les packaging, c'est un peu de la croûte. Il me semble que c'est une CC crème ou une bébé crème de chez Clinique. Qui est un truc spécial anti-imperfection. Faudra que je vous retrouve le nom. Et moi j'ai la teinte médium et d'ailleurs putain je suis en train de me rendre compte que c'est pareil, je pense que j'arrive bientôt au bout et voilà, je mets que ça en fait. De toute l'année je mets que ça. Alors en ce moment j'en mets très très peu parce que du coup j'ai presque plus de boutons, donc j'ai même pas besoin de me mettre du fond de teint et ça me va bien parce que ça me saoule de me tartiner la face. Parce que j'ai la flemme, hein, c'est tout en fait. Donc, et je l'adore, elle est vraiment trop bien, elle fait pas plâtre, vous pouvez la doser comme vous voulez, et surtout elle fait pas d'acné quoi, parce qu'elle est un peu anti-acné, donc elle est trop cool. Voilà, donc cette bébé crème là, ou CC crème, je sais plus, bébé crème je crois, elle est vraiment au top du top de chez Clinique, voilà quoi. Là j'ai commandé Moutonland. J'ai commandé le Clinique Even Better Glow là, parce que j'avais envie d'essayer ce que ça donne. Je viens de le recevoir, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur de briller comme une boule à facettes, mais on va voir. Je suis même pas sûre que la teinte que j'ai prise soit la bonne. Donc on verra, je vais peut-être l'essayer demain matin pour voir ce que ça donne d'ailleurs. Donc peut-être que je vais bien l'aimer. J'avais envie de changer un petit peu, mais c'est vrai que je reste chez Clinique parce que j'ai un fond de teint aussi de chez eux que j'utilise. C'est de la même gamme que celui-là que j'utilise pour la scène et franchement il est trop bien quoi. Alors après il fait un peu plâtre et c'est ça que moi j'aime pas trop les fonds de teint couvrants. J'aime pas quand on voit que j'ai trop de maquillage, en fait ça me dérange. Donc voilà, donc j'ai essayé, je me suis dit qu'avec le Even Better Glow, d'après ce que j'en entends, il est quand même assez naturel, donc peut-être que ça m'ira mieux même pour faire de la scène, parce que j'aime vraiment pas avoir le côté plâtre sur la tronche, moi je déteste ça en fait. Voilà, ensuite au niveau correcteur, j'ai beaucoup utilisé le Select Cover Up de chez MAC, me semble-t-il, j'utilise depuis des années, et là, par hasard, cet été, parce que j'ai fait une poussée de Star Wall Again Just a Bit to Fly sur ma tête, je ne sais pas pourquoi cet été, et j'ai dû aller m'acheter un correcteur parce que j'avais pas pensé à en prendre un, ou alors parce que la teinte était trop claire par rapport à ma peau, je sais plus. Et je me suis tournée vers ce pinceau correcteur pour pommade de chez Toleriane La Roche-Posay. Vous allez voir sa gueule, vous allez rigoler. Il est dégueulasse le truc parce qu'en fait quand je referme à chaque fois je coince les poils dedans, donc le truc on dirait un je sais pas quoi. Voilà, mais c'est pas grave. Mais je le kiffe de ouf, il est trop bien. Enfin en tout cas pour ma carnation. Mais même là, alors que je suis blanche comme un cul, comme quoi j'ai quand même la peau un peu mate, parce que je suis obligée de prendre le truc pour pommade. Il est sans parfum, sans conservateur, et franchement j'adore. Je m'en sers d'anti-cerne, je m'en sers de cache petite imperfection, quoi, voilà. Et franchement j'adore, il est trop bien. Mais ça me suffit largement, et il est parfait pour moi. Enfin je trouve pas qu'il fasse plâtre, il est... trop bien. Franchement, je l'adore et je sais pas, je pense que je l'ai bientôt fini aussi, il va falloir que je m'en rachète. Mais vraiment, je le reprendrai quoi. Je le trouve super bien. Au niveau des poudres, ça fait des années que j'utilisais les poudres MAC et j'utilise toujours une poudre MAC. Et en fait, j'en ai fini une et je l'ai rachetée. C'est la poudre fixante Set Powder de chez MAC. Donc c'est pour usage professionnel seulement, mais vous le trouvez sur le site de MAC. Hein. C'est un pot énorme, genre le truc il me fait 1 an quoi, hein, à peu près, hein, même si ce n'est pas plus d'ailleurs. J'en mets pas des masses hein, de poudre non plus, parce que je me dis tant pis, si je brille des fois, je brille, c'est pas grave, on va pas mourir. Et franchement je la kiffe cette poudre. Après ce que je lui reproche un petit peu c'est que des fois elle fait un tout petit peu blanc au début et j'aime pas trop ça, à la limite il faut que je mette un fixateur par dessus. Mais ça reste celle que je préfère quand même. Je trouve que c'est celle qui me fixe le mieux mon maquillage par rapport à d'autres poudres. Alors je sais pas tout essayer, loin de là. Après je sais pas, pour Noël j'ai commandé la poudre Laura Mercier parce qu'il paraît qu'elle est bien. Et j'espère que le Papa Noël il m'a entendu et qu'il va peut-être me l'amener pour Noël. Voilà, Papa Noël si tu m'entends. Voilà. Ensuite au niveau des blushs, en fait j'en ai 3 milliards de blushs. Enfin 3 milliards non, j'en ai... pas peut-être moins d'une dizaine, ça c'est sûr, mais voilà.
Et en fait je mets tout le temps celui-là, si bien que je le mets tellement souvent qu'en fait j'arrive au bout je crois du merdier. C'est le blush Rose Doro fard à joues cuit en poudre de chez Milani, qui coûte que dalle hein, me semble-t-il en prix, et il faut que je vous le montre, je le kiffe. En fait c'est un espèce de truc comme ça qui fait un peu orangé. En fait il a des... Oh j'arrive pas à vous montrer comme il faut mais... Il a des... Il porte bien son nom, Rose Doro, en fait il a un peu corail mais corail doré, enfin... Et en fait je trouve que ce blush me donne trop bonne mine, et en fait il va en toute saison, il va en été comme en hiver, comme en... Enfin on dose quoi, et il est trop bien. Voilà, et c'est vraiment mon préféré absolu ce truc quoi. Enfin il y en a d'autres que j'aime bien, hein. Il y a des blushs Sephora tout simples que j'aime bien, mais celui-ci je le surkiffe, franchement il est trop bien. J'y reviens tout le temps en fait, je ne peux pas m'en passer de ce truc, voilà. Plus récemment, j'ai fait l'acquisition d'une palette Sleek, qui est la Contouring and Blush palette, voilà, qui est comme ça. Elle est très belle cette palette. Alors, en fait, pour être honnête, je ne me sers pas du blush, qui ne se voit absolument pas sur ma peau. Pourtant c'est du Sleek, hein, on se dit que ça peut se voir sur ma peau, et bah non, va te brosser Martine. Après j'ai pris la teinte light, et peut-être que j'aurais pas dû, peut-être qu'il y en a, je crois qu'il y en a une autre, et j'aurais peut-être dû prendre l'autre, mais en fait j'adorais l'enlumineur. Et je le mets tous les matins par contre ça. Donc il est canon, il se voit vachement bien, et en même temps pas trop non plus, parce que moi j'aime pas non plus ressembler à une boule à facettes, vous voyez. Donc voilà, je l'aime beaucoup, et de temps en temps ça m'arrive d'utiliser le truc de contouring, mais c'est vraiment quand je fais de la scène, et encore c'est très rare quand je le fais parce que ça me saoule. Mais voilà, mais vraiment j'adore cet highlighter en fait. Après j'en ai pas des milliers d'highlighters non plus, mais lui vraiment je trouve qu'il fait naturel, il fait joli, il fait bonne mine, enfin ça fait tout de suite frais quoi. Et le blush il est vachement beau en vrai, hein. Il ressemble un peu au Orgasm de chez NARS. C'est même carrément le même quoi, j'ai envie de te dire, mais l'orgasme de chez NARS je l'ai, et en fait je peux pas le mettre parce qu'il ne se voit absolument pas sur ma peau, il est inexistant ce blush sur ma peau, donc je ne sais pas quelle est ma carnation, mais on ne le voit pas du tout. Donc voilà, donc petite palette Sleek vraiment sympa. Ensuite mon crayon pour les yeux favori, c'est le crayon Féline de chez MAC qu'il faut que je taille parce que là genre il ressemble plus à rien. C'est mon 2 ou 3e que j'achète, j'utilise que ce crayon là parce qu'il est super noir, parce que je trouve qu'il tient bien. Et oui il fait des cacas d'œil des fois, bah oui comme tous les crayons, mais vraiment je le kiffe quoi. D'ailleurs il faudrait que je m'en rachète un aussi rapidement parce que vu la tronche qui commence à tirer, je pense que je vais m'en reprendre un. Mais j'ai du mal à me servir d'un autre crayon que le Féline quoi. J'aime bien sinon à la limite chez MAC le Teddy, qui est un marron un peu doré, enfin voilà, qui est très sympa aussi quand on veut faire un peu plus naturel. Mais bon, comme je me maquille pas trop les yeux, je mets que du crayon et du mascara en fait. Donc voilà, je mets ce crayon là et franchement je l'aime trop. J'arrive pas à changer en fait, j'essaye mais j'arrive pas. En mascara, même combat, je n'arrive pas à changer de mascara, je reviens toujours à celui-ci. C'est le classique Volume Express Waterproof de Maybelline. Ça fait 1000 ans que j'utilise ce truc, je le prends en waterproof tout le temps parce que moi je suis pas embêtée, ça tient bien. Et je suis galère avec ma frange un peu, hein. Vous voyez un peu le délire ou pas? J'adore ce mascara, il est bâtard hein, pourtant, mais je n'arrive pas à changer, j'adore la brosse. Je trouve que ça me fait des cils qui sont vraiment sympas. Il tient super bien, il est noir, enfin c'est un mascara trop bien, enfin moi je l'adore et je sais pas, on n'en parle pas trop mais moi je le trouve super bien. Voilà, dites-moi si vous l'avez testé ce que vous en pensez, mais après c'est peut-être mes cils qui vont bien avec. J'en ai testé des mascaras, hein. Bon déjà il faut éliminer ceux je fais de l'allergie avec, mais voilà, et vraiment je l'adore. En rouge à lèvres, je les aime tous mes rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres MAC, j'adore les rouges à lèvres, les gloss NYX, tout ça. Mais ce truc, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans des anciennes vidéos, mais je vous en reparle parce que je ne le vois pas assez sur YouTube, ce truc, et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas. C'est le Kiko... alors putain, alors la gamme par contre... C'est les Unlimited, je ne sais guère, là. Il faut absolument que je vous retrouve le nom. Moi, c'est ma teinte préférée, c'est celle-ci, c'est la teinte numéro 1, qui est comme ça. Et en fait, je m'en sers de base sous tous mes rouges à lèvres. Et en fait, le truc, c'est que ça te fixe ton rouge à lèvres pour toute la journée.
tu bois, tu manges, le truc n'a pas bougé d'un micro-millimètre. Donc en fait je le mets, je le laisse un tout petit peu sécher mais pas complètement et je viens appliquer mon rouge à lèvres par-dessus et le bordel ne bouge pas d'un pouce quoi. Bon sauf si tu vas frotter comme une conne hein, bien sûr, mais je veux dire si tu bois, tu manges, le truc ne bouge pas. Je n'ai pas à me remettre de rouge à lèvres de la journée. Donc c'est juste trop bien. Et ma teinte préférée c'est celle-ci parce qu'elle va un petit peu avec toutes les teintes de rouge à lèvres qu'on met par-dessus et puis parce que portée toute seule elle est super canon quoi. Donc voilà, c'est un espèce de corail rose super, enfin j'adore quoi. Ça existe en rouge, il existe en rouge, en d'autres couleurs, vous les mettez, ils tiennent un tout petit peu asséchant, on va pas se mentir parce que ça fixe vraiment. Mais vraiment j'adore ce truc en base de rouge à lèvres et je n'ai jamais entendu personne en parler quasiment. Vous me direz, je regarde peut-être pas tout le monde dans le monde entier non plus, mais voilà. Et testez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis, ça assèche un petit peu les lèvres, donc il faut s'hydrater un peu le soir, mais c'est vraiment trop pétant. En hydratant pour les lèvres, je vous présente rien parce que en fait, je mets du Carmex ou comme il y a du camphre et tout, là en ce moment j'avais pas trop envie avec les hormones. Le camphre ça a quand même un risque abortif donc j'avais pas envie de faire des bêtises avec. Du coup je mettais de l'huile de coco sur les lèvres et ça faisait l'affaire. Mais j'ai pas de truc forcément préféré. Et enfin pour terminer, le truc dont je veux vous parler c'est mon épilateur à lumière pulsée de la marque Beurreur. C'est là-dedans, hein, voilà. Si vous avez envie d'une revue sur ce truc, vous me dites et je vous le ferai. Ça fait, je l'ai eu à Noël dernier en fait, donc ça va bientôt faire 1 an que je m'en sers. Et je kiffe ce truc, c'est vraiment trop bien, trop pratique, trop génial, voilà. Donc moi qui suis bien brune et qui ai bien des poils un peu comme Chewbacca, tu vois, et ben franchement c'est vraiment super ce truc quoi. Donc voilà, donc si vous avez envie que je vous en parle, vous me dites, si vous avez peur, enfin si vous voulez savoir si ça fait mal, si ça fait pas mal, tout ça, vous me le mettez en commentaire et puis je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur cet épilateur là à lumière pulsée. Qui certes n'est pas donné, mais en fait au final après vous vous épilez plus à la cire, donc vous achetez plus de cire, enfin voilà, c'est un investissement, mais après c'est fait quoi, enfin, voilà, donc finalement c'est un investissement sur le coup, mais qui après est plutôt bien rentabilisé. Et ben voilà, j'ai fini cette petite vidéo qui était ma foi bien trop longue apparemment vu depuis combien de temps je filme. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain.